Voilà, regarde là-bas. Hostal, hôtel. Et j'ai garé la Titine ici. Et là, il y a le restaurant. Donc j'ai fini une nuit aujourd'hui. Je suis en direction de Cusco. Donc on est jeudi soir, heure péruvienne. Et pourquoi je m'arrête là? Parce que j'ai vu ça déjà. Caldo gallina. C'est du bouillon de poulet, mais avec du poulet, avec tout. Et j'ai vu l'hostal ici. Hostal. Et maintenant, je vais vous faire vite fait une vidéo parce que j'ai décidé d'en sortir tous les vendredis chez vous, heure Paris-Genève, vendredi 7h du matin. Donc là, on est jeudi soir ici, on a 7 heures de décalage. Et je vais vite en faire une petite mignonne, juste pour garder le rythme une vidéo tous les vendredis. Voilà. Et là, j'ai mon cuistot qui va me préparer le caldo de gallina. Et je te montre où je vais travailler. Ça, c'est le bureau. Voilà, ça c'est mon bureau. Avec, j'ai pris les munitions, 2 bières, et je vais travailler là. Voilà les gars, allez, regarde la vidéo. Ciao. Après la nuit à Lima, on attaque 2 jours et on va chercher un magasin pour le drone. Ça a l'air de rouler un peu mieux, mais bon, on est au centre. C'est toujours les pénétrantes où c'est plus difficile. En touchant 2-3 petits trucs, le magasin DJI a réussi à refaire marcher mon drone. Ça devait être une mauvaise connexion. Bon, bonne nouvelle. Alors finalement, comme j'ai un peu de temps, je vais aller voir l'ambassade à Lima, l'ambassade suisse. Allez, c'est parti. Voilà, malheureusement, ni l'ambassadeur ni la consul ne sont là. Donc je continue mon chemin. Direction sud en longeant la côte. Allez, vive le sport! Voilà, je quitte Lima par la mer.
J'ai rejoint l'océan, je suis vraiment sur la côte de Lima et je m'attendais pas à ça. Regarde, c'est magnifique. Et apparemment, c'est l'endroit des surfeurs. Alors là, tu vois, là, c'est un lieu, ben, je pensais pas voir ça. La baie de Lima est majestueuse. Et regarde où je suis. Regarde, je vais boire ma petite bière. Regarde. Il y a pire comme endroit. Allez, je vais me jeter une petite bière et puis on va reprendre la route parce que c'est pas le tout de réparer le drone, réparer la moto. Maintenant, il faut un peu envoyer de la poignée. Hein? Allez, on y va. Ah no, la que no está familia, sí. Voilà les petits loups, bienvenue au Rancho Grande qui est un haut lieu de la moto où on peut s'arrêter pour manger, dormir. On peut dormir dans des petites chambres qui sont très très sympas. On peut se doucher, laver les affaires et on est front la mer sur du sable. Il y a beaucoup d'espace, hein. Je crois qu'ils ont réussi à être 100 une fois. On peut dormir avec sa tente à l'extérieur et tout ça c'est grâce à Carolina qui en fait a assuré ma moto pour le Mercosur. Voilà, on a rangé la belle ici. Et on va rencontrer Carolina. Hola, Carolina. Hola, ¿cómo ¿Qué están? tal? Muy bien. Bien. Sí. Háblame de Rancho Grande. ¿Qué es? A ver, Rancho Grande es el rancho de todos. Es la casa para el que quiera llegar.
las puertas abiertas siempre. Sí. O sea, no le tenemos como un nombre, un definitivo, no se lo tenemos. Es la casa de todos, el rancho del que quiera Sí. llegar y todos son bienvenidos. ¿Y tú? En moto, carro, motorhome, como sea, son Sí. bienvenidos. No, Caro no. Caro no. Ah, más motos, más Sí, motos. más moto. Y dime, tú tienes una posición muy importante en la MAI. Yo soy administradora internacional de MAI, administradora acá en Perú y sí, nos gusta colaborar muchísimo, muchísimo a nivel de los 20 países que hacemos presencia. Alors le MAI, c'est une association de motards d'Amérique latine. Et si vous cherchez des réponses à vos questions, bah, vous pouvez demander ça à cette association qui viendra en aide si vous avez des problèmes sur la route aussi. Allez, je vous fais le petit tour. Voilà, alors là, on était sur l'entrée, la cuisine. La cuisine est là. Et là, on arrive sur le super terrain. Voilà, ils ont tout ce terrain. C'est assez impressionnant. Donc la mer est là-bas, hein, elle est juste dans le trou. Et c'est un endroit que j'ai découvert grâce à Carolina qui en fait est mon assureur. Voilà, vous avez des petites chambres ici, la salle de bain qui est là-bas. Et on va aller découvrir. C'est assez incroyable ici, hein. Il y a des murs qui délimitent toutes les propriétés. On a même des tipis. Voilà, donc je vous fais un petit speech. Donc mon épisode à Chimbote, j'ai perdu 2 mois en fait, hein, à attendre mes pièces. Ce qui m'a mis en retard dans mon visa. Alors on m'avait dit que donc mon visa est échu hein, depuis plus de 14 jours. Donc on m'a dit que j'allais payer une amende qui correspond à peu près à 1 euro par jour de dépassement. Par contre, ce que je ne savais pas et ce que Carolina vient de m'apprendre, c'est que je vais aussi avoir une amende concernant la moto. Parce que la moto, elle a un permis provisoire d'importation. Et les 30 premiers jours de dépassement, c'est 250 $ d'amende. Mais j'ai pas le droit de dépasser de plus de 31 jours. Parce que le 31e jour, eh ben, il me réquisitionne, il me chope la moto, quoi. Définitivement. Et je peux plus la perdre. Donc là, je vais pas perdre de temps. Parce qu'il faut que je prenne l'élément. Il me reste quoi je sais plus à peu près. Il me reste 2000 km. Un peu plus de 2000 km pour passer la frontière en Bolivie. Donc je vais pas perdre de temps parce qu'il faut prévoir l'élément panne. Ça peut arriver, hein. Normalement j'espère pas, mais ça peut arriver. Donc voilà, je vais pas tarder. Je suis obligé d'annuler certaines visites qui me tenaient à cœur. Entre autres, je voulais absolument aller voir à pied, avec mes propres yeux, la source de l'Amazone, qui est dans une montagne péruvienne à plus de 5000 mètres d'altitude. Alors ça je peux pas, et puis d'autres points que je vais laisser tomber. Donc j'ai fait un super trajet donc depuis Chimbote jusqu'à la montagne, jusqu'à Huaraz. Et regarde. Là je découvre la mer. Regarde-moi ça. Et la côte, elle est toute comme ça, hein. Lima, la baie de Lima, vous allez voir, c'est impressionnant. Mais là, regarde. Ça en jette, hein. Bon, c'est pas de la pollution, hein, c'est des petits nuages en suspension, là, de l'eau en suspension qu'on voit. Il y a de l'humidité dans l'air. Donc, je suis parti de Chimbote avec ma superbe moto refaite à neuf. Et je suis allé en montagne, mais sur le trajet, j'ai vu que mon drone ne fonctionnait pas. J'avais un message d'erreur sur la télécommande qui disait qu'il y avait un problème avec le système d'alimentation. Donc de Huaraz, j'étais déjà bien en montagne, hein, à plus de 3000 mètres d'altitude. Seule solution, descendre à Lima, qui était plus au sud. Là, j'ai trouvé un magasin
Enfin, c'est un magasin qui vend des drones DJI, mais ils ont quasiment pas de pièces détachées. Des petites pièces. Donc le gars a juste enlevé la batterie, essayé avec son téléphone et puis finalement ça marchait. Donc voilà, c'est comme tu vas chez le docteur, tu dis que tu as mal là, puis quand tu arrives chez le docteur, bah, tu n'as plus mal. Donc je suis reparti sur la côte, donc ce qu'on peut voir depuis Lima, sur la côte, et là bah, je vais tirer le chemin. Mais il y a 2 jours, donc mon GPS, j'avais à un moment le choix de prendre à gauche ou à droite sur la côte, et mon GPS m'a indiqué de prendre à droite. Et j'ai pas vu, il y avait un panneau où c'était marqué réservé seulement aux camions, mais écrit en tout petit. Hein. Donc je roule, pépère, alors que les camions, la route est superbe. Hein. La route est noire et en plein milieu du sable comme ça. Hein. En bord de mer, en hauteur, sur du sable comme ça. Et puis je suis là, bon, il y a une double ligne de sécurité, donc une double ligne blanche. Mais comme il y a des camions qui sont très lents, ben, je les passe tous, quoi. Et en filmant avec la caméra à la main. Et tout d'un coup, il y a une voiture de police qui m'arrête avec le haut-parleur. Mettez-vous sur le côté. Et les gars, bah, ils ont essayé de me toper, quoi. Ils ont essayé de me toper. Alors, ils ont bien fait les choses. Hein. Ils m'ont jamais demandé de l'argent. Mais ils m'ont simplement dit que l'amende était de 7000 soles, ce qui fait à peu près 2000 €. Donc c'est énorme. Hein. C'est énorme ici. Bah, même chez nous, hein, c'est énorme. Mais il faut savoir qu'un salaire minimum mensuel au Pérou, c'est 250 €. Donc ça fait mal. Hein. Donc du moment qu'il m'a parlé de ce montant-là, je me suis dit, aïe, il veut me la faire à l'envers. Il veut me la faire à l'envers, donc je vais jouer au con, puis j'ai blablaté. J'ai blablaté, jusqu'au moment, bah, ils en ont eu marre, et ils m'ont relâché. Attends, c'est pas tout. Je continue, 2 bornes plus loin, toujours sur la même route, donc c'est une route vraiment toute seule, il n'y a aucune maison, on est en plein dans le sable, en bord de route, en bord d'océan. Et 2 km plus loin, rebelote, une autre patrouille, avec 4 flics dedans. Et là, le mec, je lui explique que je me suis fait contrôler 2 km avant. Je l'invite à vérifier mes dires par radio, il ne le fait pas. Donc là, je sens déjà que ça pue. Et le gars, il me demande quasiment tous mes papiers. Alors je lui présente, hein, permis de conduire, carte grise, assurance, la totale. Et le mec, il discute. Il dit c'est pas bien, ils me font la morale. Et ça, je déteste. Faire la morale, quand t'es flic, je déteste ça. C'est soit tu mets une bûche, une amende, soit t'en mets pas. Mais tu fais la morale à un gamin de 14 ans qui fait une connerie avec sa mobilette, mais tu fais pas la morale à un majeur, à un adulte. Donc, le gars, il me fait monter un peu la pression. Enfin, je sais qu'il discute pour discuter, mais là, il me dit on va vous confisquer votre permis de conduire. Comme vous allez à Lima, parce que je lui avais dit que j'allais à Lima, comme vous allez à Lima, vous pourrez récupérer votre permis de conduire dans 3 jours dans un poste de police à Lima. Et là, je lui dis ça pue, quoi. Alors déjà, il faut savoir qu'il y a une loi internationale qui interdit de saisir les permis étrangers. Alors si vous êtes dans votre propre pays et que vous avez fait une grosse infraction, comme une grosse vitesse ou l'alcool, la police de ton pays a le droit de retenir ton permis de conduire. Par contre, une police étrangère n'a pas le droit. Donc si jamais ça vous arrive, dans des contrôles à l'étranger, prévoyez de faire des photocopies et donnez les photocopies aux policiers. Comme ça, vous gardez votre permis. Et il n'a plus de moyens de pression sur vous. Enfin bref, la discussion reprend. Blablabla, blablabla. Et les gars, ils me disent, bon bah, continuez. Par contre, il m'a pas laissé comme la première patrouille, il m'a pas laissé le choix de partir tout droit, j'ai dû retourner en arrière. Enfin bref, j'ai pris un peu de retard. Je voulais pas arriver de nuit à Lima, mais j'étais quand même content, quoi. Pas de bûche et pas de rétention de permis. Donc, je longe la côte et 17 km avant d'arriver au centre-ville de Lima, et là, tu tombes déjà sur les bouchons de Lima. Ça, c'est l'horreur. Je crois que le périph' parisien, c'est la gnognotte à côté. Parce que non seulement les mecs, ils te forcent, si tu n'avances pas, ils te klaxonnent. Si tu laisses le moindre petit trou avec la voiture de devant, il y a quelqu'un qui s'infiltre. Il y a les bus qui forcent aussi énormément. Les bus, alors ils s'en fichent. Les bus style TPG. Donc ils forcent, et puis si tu laisses pas passer, bah, t'as plus de 3 pattes. Voilà les petits loups. Donc maintenant, bah, je vais tirer un peu la bourre. Je vais pas trop m'arrêter. Je vais essayer de faire un maximum de kilomètres
Parce qu'il faut que je passe cette frontière avant le délai de 30 jours de dépassement de visa. Et là, il y a plein de monde qui ont laissé des beaux dessins, regarde. Là, on tombe sur la Suisse. Allez, si jamais Angela et André y regardent. Voilà, un lieu magnifique à vous arrêter. Donc c'est à peu près 160 km au sud de Lima, sur la route principale qui longe l'océan. Ça s'appelle Rancho Grande. Mira.